C'est la parole de Dieu. Et le Seigneur va encore nous enseigner au nom de Jésus. Et un mot de prière. Seigneur, nous te disons merci beaucoup pour ta parole. Merci beaucoup pour ta parole de création. Papa, que nous voulons utiliser pour créer notre propre monde. Papa, mais tu nous as enseigné déjà que si nous avons le péché dans notre vie, tu ne peux pas écouter nos prières. Ta parole ne peut pas avoir l'effet dans nos vies. Éternel, comme nous venons à toi aujourd'hui pour encore apprendre, montre-nous comment faire pour pouvoir, Seigneur, changer notre monde par ta parole. Merci de nous avoir exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Donc, nous avions déjà vu dans nos études précédentes que pour que nous puissions utiliser la parole pour changer notre monde, nous avons besoin de faire quoi? Nous avons besoin de nous débarrasser. En tout cas, nous avons dit que les gens qui marchent dans le péché, qui vivent dans le péché, Dieu ne peut pas écouter leurs prières. C'est ce qu'on avait dit l'autre fois. Et donc aujourd'hui, nous allons poursuivre encore sur cet aspect de péché. Vous voyez, si Dieu ne peut pas écouter la prière du pécheur, alors, comment nous devons faire? Puisque la Bible est en train de nous dire quelque chose ici. Vous voyez, l'autre fois quand on a fait l'étude, tu te dis, non, que quand tu considères les péchés dans lesquels tu te trouves, c'est-à-dire que le péché de fornication, le péché de mensonge, d'adultère, tu es marié, mais tu couches avec d'autres femmes encore dehors, ou bien tu es marié en tant que femme, tu couches avec d'autres hommes encore. Quand tu vis des vies comme ça, ayant écouté ces études, tu vas te dire que tu es l'homme le plus, ou bien la femme la plus pécheresse au monde. Vous voyez? Mais laisse-moi te dire qu'en réalité, tu n'es pas le seul dans le cas. Tu n'es pas la seule personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un au monde qui est parfait et qui est qualifié à utiliser la parole de Dieu pour changer sa vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un au monde comme ça? Nous allons lire quelque chose dans Romains chapitre 3. Romains chapitre 3, le verset 23. La Bible nous dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que personne au monde n'est capable de pouvoir répondre aux standards de Dieu en matière de quoi? En matière de qualification pour utiliser la parole de Dieu et changer notre propre monde. On l'a vu l'autre fois, quelqu'un qui a le péché ne peut pas être exaucé par Dieu. Mais la Bible est en train de nous dire ici, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a même pas un seul homme qui de lui-même est capable de répondre aux exigences de Dieu en matière de pureté, en matière de sainteté devant Dieu. Un seul homme, il n'y a même pas un seul homme qui est capable de répondre à ces critères-là et pour que la parole de Dieu puisse influencer, agir dans sa vie. C'est ce que la Bible est en train de nous dire ici, que car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Vous voyez? Donc, si toi tu es menteur, quelqu'un est quelque part, il n'est pas menteur, mais c'est un voleur. Vous voyez, si toi, tu vois quelqu'un, tu dis que non, cette personne, vraiment, elle est très parfaite. Mais la personne ne connaît pas Christ. Oh, on dit, mais la personne a ses péchés dans le cœur, que toi, tu ne vois pas, que Dieu voit. Tu ne sais pas ce que la personne est en train de penser. Tu ne sais pas les idées que la personne a. Mais Dieu, lui, il les voit. Donc, tout ça, la Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire quoi? Que personne au monde n'est capable de répondre aux exigences de Dieu. Mais si seulement l'histoire s'est arrêtée là-bas, je me demande comment est-ce que nous, les hommes, nous pourrions arriver à vaincre les calamités, à changer l'histoire de notre vie. Mais gloire à Dieu parce que l'histoire ne s'est pas arrêtée là-bas. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous avons lu le verset qui a suivi, le verset 24, la Bible dit, ça c'est une révélation. La Bible dit, et ils sont comment? Gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Donc la Bible est en train de nous dire ici que tous ont péché. Rappelez-vous, nous avons vu que la parole de Dieu peut changer notre monde. Nous avons vu que pour que la parole de Dieu puisse changer notre monde, nous avons besoin de manifester la foi. C'est bon, nous avons besoin de manifester la foi et nous avons besoin de faire quoi? Nous avons donné des exemples de gens qui ont changé leur vie par la parole de Dieu.
Est-ce que vous voyez? Et après ces exemples-là, nous avons dit quelles sont les choses qui empêchent les gens d'avoir la réponse de Dieu à leur prière. Et nous avions clairement dit que c'est le péché qui le fait. Mais là, la Bible nous révèle ici clairement que tous ont péché. Tous les hommes, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Vous voyez? Mais la Bible nous donne de l'espoir. Tu es dans le péché, je te dis que tu as de l'espoir devant Dieu. Ne dis pas que tu es le plus misérable des individus au monde. Non. Non, ne dis pas ça, parce que Dieu a une solution pour toi. La Bible dit, car ils sont tous, la Bible dit, mais ils sont comment? Ils sont comment? Gratuitement justifiés par sa grâce. Par quoi? Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, ça veut dire que quoi? Il y a une solution pour toi. Il y a une opportunité, une possibilité pour toi d'être juste devant Dieu et que Dieu écoute tes prières pour changer ta situation. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas quelle est la situation dans laquelle tu as vécu. Je ne sais pas quelle vie de péché tu as vécu. Je ne sais pas quelle vie d'impurité, d'impudicité. Je ne sais pas si tu as été meurtrier. Je ne sais pas quel genre de choses. Tu as fait des avortements en tant que fille. Tu en as avorté. Je ne sais même pas combien. Mais laisse-moi te dire que Dieu a un moyen de salut pour toi. Et ce moyen de salut, c'est Jésus-Christ. Dieu peut changer ta vie. Vous voyez, la Bible dit, à travers lui, la rédemption a été donnée. Nous allons poursuivre sur ce sujet la prochaine fois. Et quand tu vas te donner au Seigneur, je suis sûr que Dieu va changer ton monde lorsque tu vas prendre sa parole et prier avec. Prions. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Demandons, Seigneur Jésus-Christ, que tu nous donnes la grâce afin de venir à toi pour le salut. Merci beaucoup, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié reçu. Amen. Dieu vous bénisse.